congolais. Fin de citation. Dans la suite du commandant suprême, les forces armées de la République ont, dans un communiqué de presse, condamné fermement cet acte odieux et intolérable posé par une race de sanguinaires qui n'hésite pas à s'aimer la mort et la désolation dans la population. Élan de compassion et de révolte, le président de SID, Martin Fayoulou, a dans son compte X stipulé, je cite, « L'attentat meurtrier survenu jeudi à Bukavu lors d'un meeting de l'AFC M23 est une tragédie de plus qui endeuille notre nation. Des vies innocentes ont été fauchées dans cette violence insensée. J'adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes et exprime toute ma solidarité aux blessés. Aucune ambition politique ou divergence ne saurait justifier le sang versé de nos compatriotes. Les auteurs de cette barbarie doivent être recherchés et punis, poursuit le communiqué. La cohésion nationale demeure l'unique solution pour mettre fin à cette crise dévastatrice. Fin de citation. Le gouvernement central suit de près la situation sanitaire dans le parti occupé par l'armée rwandaise où massacre et tuerie s'érigent en mode de gestion. Hier, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Bouyaya, et celui de la Santé, Samuel Roger Kamba, ont co-animé les briefings presse hebdomadaires Jacques Kaboba pour le compte rendu. Au cours du briefing presse de jeudi 27 février 2025, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Bouyaya Katembwe, a démontré que les explosions survenues lors du meeting forcé de l'AFC M23 est l'œuvre du Rwanda qui cherche des prétextes pour salir l'image de la République du Congo à l'international. Pour les porte-parole du gouvernement, beaucoup d'indices démontrent qu'il s'agit d'un acte prémédité, œuvre du régime sanguinaire de Kigali. Il en fait pour preuve notamment les faits que ces bombes ont explosé juste après que les organisateurs de ces meetings forcés soient partis. Parlant des processus de paix en cours, Bouyaya Katembwe Patrick a réaffirmé la volonté de la RDC à continuer à y participer de manière active. Il a cependant tenu à rappeler la position de la RDC qui refuse catégoriquement de dialoguer avec les rebelles. Il ne faut pas parler de fusion, il faut plutôt parler d'alignement. Parce que qui dit fusion, ça veut dire qu'on prend Nairobi et Luanda, on les confond en un. Ça fait carrément un nouveau processus. Ici, je dois rappeler ce que la République démocratique du Congo a comme ligne depuis les débuts. Nous ne négocierons pas directement avec les supplétifs du M23. Qui sont d'autant plus appréciés que nos pistes connaissent une situation difficile, en tout cas dans les sont actuellement contrôlés par le M23, avec aussi la présence des forces armées du Rwanda. Ce que je veux dire, c'est que d'une part, la MONUSCO est déterminée à continuer à remplir ses responsabilités, y compris s'agissant de la protection des personnes qui sont actuellement protégés dans nos bases. Je rappelle qu'il y a notamment beaucoup de combattants, soldats désarmés des FARDC que nous protégeons en stricte conformité avec le droit international humanitaire. Ce que je veux dire également, c'est que naturellement, lorsque les hostilités cesseront, la MONUSCO sera prête à faire tout le nécessaire pour superviser le respect de la cessation des hostilités et faire en sorte que les obligations soient respectées et que les violations fassent l'objet d'un rapport. La présence à Kinshasa du secrétaire général adjoint des Nations Unies coïncidant avec les bombardements de la population ce jeudi, lors d'une cérémonie organisée par les forces d'occupation, Jean Croix a réitéré l'importance de faire respecter et d'appliquer la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies par toutes les parties prenantes, le pays contributeur des troubles, les membres du Conseil de sécurité et ceux des organisations régionales appelés tous à travailler dans la même direction.